Les promesses du conseil d'administration, graphique de la prospérité. Au cœur de la ferme numérique, l'air vibrait de l'énergie vibrante des informations circulant en flot de données. Les animaux, libérés de leur lien avec la Terre, se laissaient captiver par les écrans lumineux qui les entouraient. Au centre de ce nouveau monde se dressait l'imposant édifice du Conseil, une élégante structure de verre et d'acier qui scintillait sous le soleil numérique. À l'intérieur, les membres du Conseil, une équipe de porcs vêtus de costumes sur mesure, présentait l'avenir de la ferme à travers des présentations élaborées de graphiques et de tableaux, tous plus colorés et complexes les uns que les autres. Bienvenue dans l'ère de la prospérité, proclama Napster, le cochon féru de technologie et leader charismatique du Conseil, d'un ton pompeux. Sa voix résonna dans l'élégante salle de conférence tel un cri de ralliement. Alors qu'il faisait un geste vers un immense écran holographique, un graphique se matérialisa dans les airs, s'élevant de façon spectaculaire jusqu'au plafond. Les animaux se penchèrent, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Voici, » a poursuivi Napster, « l'indice de croissance. Chaque pic représente une augmentation de notre richesse numérique. Regardez comme nous avons étendu notre influence sur le fil d'actualité. Les taux d'engagement sont à leur plus haut niveau et notre communauté est en plein essor. » Les animaux applaudissaient, leur enthousiasme était palpable. Ils avaient du mal à croire à la transformation qui s'offrait à eux. Finis les travaux pénibles sous le soleil, ils avaient embrassé une nouvelle existence, où leurs pensées et leurs opinions pouvaient être partagées avec le monde d'un simple geste de la patte. Dans cette utopie numérique, la promesse de prospérité était enivrante. Mais sous ces proclamations jubilatoires se cachait une vérité plus insidieuse. Les graphiques de prospérité, bien que fascinants, occultaient la réalité qui s'imposait rapidement à la ferme numérique. Tandis que les animaux célébraient l'escale, ils ignoraient béatement que les indicateurs de réussite étaient faussés et manipulés pour créer un semblant d'abondance florissante, tout en masquant la dure réalité de leur existence. Chaque donnée de l'indice de croissance a été soigneusement sélectionnée. Le Conseil, grâce à ses prouesses algorithmiques, a perfectionné l'art du reporting sélectif. Il n'a présenté que les statistiques les plus favorables, mentions j'aime, partage et engagement, tout en occultant discrètement les chiffres révélant une autre réalité. La baisse de qualité des discussions, la montée de la désinformation et le silence des voix dissidentes. Byte, le corbeau rusé à la tête du Fact Flock, était perché sur un écran voisin, ses yeux perçants scrutant la pièce. Il savourait son rôle, déclarant avec autorité le vrai et le faux. Sa présence conférait une certaine légitimité aux affirmations du Conseil, tandis qu'il présentait les résultats du contrôle acharné du contenu mené par son équipe. Nous avons éliminé 99,9% des discours haineux, s'exclama-t-il en bombant le torse. C'est la preuve de nos progrès. Notre ferme est un havre de paix. Pourtant, la définition même de discours de haine avait évolué. C'était devenu un terme fourre-tout, englobant toute critique des politiques du Conseil ou de l'inévitable algorithme qui régissait leur vie. Flocon de neige, la chèvre curieuse, avait un jour soulevé une question sur l'applicabilité du terme pour se retrouver rapidement déplatformé et qualifié de menace pour la sécurité de la ferme. Aux yeux du Conseil, son enquête n'était pas seulement une dissidence, c'était un acte de rébellion. Au fur et à mesure que les statistiques quotidiennes s'accumulaient, l'enthousiasme de Napster grandissait. Regardez cette augmentation du contenu généré par les utilisateurs, s'est-il exclamé en pointant de la patte un autre graphique qui suivait le volume de publications sur The Feed. Notre communauté grandit et ils partagent librement leurs idées. C'est ça, la véritable émancipation. Ce que les animaux n'ont pas perçu, c'est la nature insidieuse de leur nouvelle plateforme. Le feed était devenu un jardin soigneusement entretenu, où seules les idées les plus acceptables pouvaient s'épanouir. L'accent mis par le Conseil sur l'engagement a occulté la vérité sous-jacente. La conception même du feed privilégiait le sensationnalisme et le conformisme au détriment du dialogue authentique. Echo, la brebis à la voix douce, se tenait non loin de là, sa voix faisant écho au dernier slogan à la mode. Être en désaccord,
C'est trahir, intervint-elle, les yeux vitreux, au rythme des mantras que lui inculquait l'algorithme. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme un script bien rodé, et les autres animaux acquiescèrent à l'unisson, reflétant ses sentiments. Ils avaient été conditionnés à accepter cela comme une vérité, le confort de la soumission remplaçant l'inconfort du questionnement. En coulisses, le conseil d'administration a continué d'affiner ses méthodes. Il a introduit de nouvelles fonctionnalités dans le fil d'actualité, chacune conçue pour renforcer l'engagement tout en guidant subtilement les comportements. Des algorithmes déterminaient les publications qui apparaissaient dans la section Tendances, créant une illusion de popularité qui dictait la conscience collective de la ferme. Plus les animaux interagissaient avec certains contenus, plus leur amplification étouffait les voix qui osaient remettre en question le discours dominant. Pourtant, une tension indéniable flottait dans l'air. Un mécontentement sous-jacent commençait à se propager parmi les animaux. Hashtag, la jeune souris qui rêvait d'égalité et de décentralisation véritable se sentait de plus en plus agitée. Il constatait le décalage entre les proclamations du Conseil et la réalité de la vie à la ferme. Les granges étaient vides, les étagères vides, tandis que les graphiques de prospérité dressaient un tableau d'abondance qui ne correspondait plus à leur vécu. Dans des conversations feutrées, des murmures de rébellion ont commencé à circuler. Les animaux ont partagé leurs frustrations sur des forums secrets, discutant du fossé grandissant entre la façade numérique glamour et la dure réalité qui se cachait derrière. Ils ont évoqué la nécessité de se réapproprier leur voix, d'exiger la transparence des indicateurs qui définissaient désormais leur vie. Mais pour l'instant, les promesses du Conseil continuaient de tenir. L'attrait des graphiques de prospérité maintenait les animaux en haleine, leur foi dans le système inébranlable. Ils se délectaient des bouffées de dopamine des j'aime et des partages, ignorant l'érosion subtile de leur autonomie. À mesure que la journée avançait et que les écrans holographiques affichaient de nouvelles mesures, Napster rayonnait de fierté. Ensemble, nous construisons un héritage de réussite, déclara-t-il, sa voix s'élevant au-dessus du vacarme. Les animaux applaudissaient, leur foi inébranlable dans le conseil, même si les ombres du doute se rapprochaient, murmurant les vérités qu'ils n'avaient pas encore découvertes. Au cœur de Digital Farm, les graphiques de la prospérité continuaient de s'élever, mais les graines du mécontentement restaient enfouies juste sous la surface, attendant le bon moment pour germer et remettre en question les fondements mêmes de leur utopie numérique. Des greniers aux graphiques. Au cœur de la ferme numérique, le paysage avait profondément changé, passant du charme rustique des granges et des silos à des bâtiments épurés et stériles, ornés d'écrans lumineux. Fini le temps où les animaux dépendaient des richesses tangibles de la terre. Au lieu de cela, ils mesuraient désormais la prospérité à l'aide d'indicateurs et d'analyses, leurs moyens de subsistance quantifiés par des algorithmes qui bourdonnaient comme des abeilles dans une ruche. La promesse d'une nouvelle ère avait pris racine, mais ses fruits étaient aussi insaisissables que des ombres. Le Conseil, un groupe de porcs les plus rusés, descendants des révolutionnaires d'origine, avait redéfini la notion même d'abondance. Ils se tenaient devant les animaux dans la grande salle de Thfeed, leur voix imprégnée d'un charisme éclatant. Napster, le cochon féru de technologie, s'exprimait souvent avec une autorité qui résonnait dans l'assemblée. Ses paroles étaient pleines d'assurance. L'avenir était radieux. Ils avaient transcendé les anciennes méthodes de travail. Nous ne sommes pas qu'une ferme. Nous sommes une société axée sur les données, proclamait-il, sa voix résonnant sur les murs numériques. Ce sont les graphiques qui façonneront notre destin, pas les caprices de la nature. Sous leur slogan fervent se cachait une réalité effrayante. Les animaux étaient tellement séduits par la simplicité de l'ère numérique qu'ils avaient volontiers troqué leur lien avec la terre contre un vernis de prospérité. Le Conseil avait promis que les vieux greniers, symboles de leur travail et de leur subsistance, seraient remplacés par quelque chose de bien plus efficace, les fermes de données. Ici, les chiffres ont remplacé les boisseaux. Et la récolte n'était plus tangible, mais mesurée en j'aime, en partage et en taux d'engagement.
Alors que les animaux nourrissaient leur appétit insatiable de validation, ils ont commencé à voir les graphiques comme la nouvelle monnaie de leur existence. Un graphique à barres illustrant les gemmes sur The Feed est devenu plus significatif qu'un boisseau de blé. Les animaux ne se rassemblaient plus pour célébrer les fruits de la saison. Ils se réunissaient pour savourer une hausse des indicateurs d'engagement, leur joie étant conditionnée par les caprices de l'algorithme. Cette nouvelle réalité brouillait la frontière entre succès et superficialité, les animaux se réjouissant des tendances plutôt que d'une croissance tangible. Byte, le corbeau intrigant, supervisait le Fact Flock, un service de surveillance de la désinformation en temps réel, et rappelait souvent à chacun l'importance des données pures. Il volait parmi les animaux, veillant à ce que seules les statistiques approuvées soient célébrées. « Il faut faire confiance aux données », criait-il, les yeux brillants d'une lueur prédatrice. Les graphiques ne mentent jamais, ils incarnent la vérité. L'ironie échappait à beaucoup. Dans un monde où la vérité était manipulée et les récits détournés au service des puissants, la confiance aveugle dans les graphiques devenait une forme d'ignorance auto-imposée. Tandis que les animaux s'habituaient à leur nouvelle réalité, des murmures de mécontentement commençaient à s'élever sous la surface. Flocon de neige, la chèvre curieuse, osa s'enquérir des implications de cette dévotion numérique. « Mais qu'en est-il des greniers ?» demanda-t-elle un jour, la voix tremblante d'incertitude, debout dans l'ombre du grand écran numérique. « Ne perdons-nous pas quelque chose d'essentiel? La sensation du sol, le goût des récoltes ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, contrastant fortement avec l'atmosphère jubilatoire qui les entourait. Le silence se fit. Napster plissa les yeux et s'avança d'une voix condescendante. C'étaient des concepts primitifs, flocons de neige. Nous avons évolué au-delà de la terre et de la sueur. Nos greniers sont désormais virtuels, nos récoltes mesurables en données. Nous sommes plus puissants que jamais. La foule, prise dans la ferveur du moment, éclata en applaudissements, mais Flocon de neige sentit le poids de l'isolement peser sur ses épaules. Au fil du temps, les animaux sont devenus de plus en plus dépendants des indicateurs qui dictaient leur vie. Le Conseil publiait des rapports brillants, remplis de graphiques colorés illustrant leur succès, tandis que la réalité de leur existence commençait à s'effondrer. Derrière les écrans, les granges restaient vides, leurs intérieurs autrefois animés n'étant plus que de simples vestiges d'une époque révolue. Les animaux étaient devenus complaisants, convaincus que seuls les chiffres affichés sur The Feed comptaient. Ils étaient aveugles aux champs arides qui s'étendaient juste derrière leurs écrans. La promesse d'abondance s'était transformée en mirage, où les critères qui définissaient leur valeur masquaient une vérité plus profonde. Ils étaient prisonniers d'un cycle de consommation, leur réalité gouvernée par une main invisible. L'algorithme, l'entité même qu'ils vénéraient, organisait leurs expériences, filtrant les dissidents et les opposants, transformant leur compréhension de la réalité à chaque glissement et défilement. Les promesses rassurantes du Conseil se transformèrent en un chant résonnant dans les couloirs numériques. Les graphiques plutôt que les greniers. L'efficacité plutôt que l'empathie. Chaque proclamation étouffait les flammes vacillantes de la rébellion qui osait s'allumer dans le cœur des animaux. Ils étaient anesthésiés par l'illusion du progrès, leur voix noyée dans le chant des sirènes des chiffres. Cependant, sous la surface, des fissures ont commencé à se former. Un petit groupe de dissidents, mené par #LaSouris, a commencé à remettre en question l'authenticité des indicateurs qui dictaient leur vie. « Et si nous étions plus que de simples chiffres ?» a-t-il murmuré à un parterre d'oreilles curieuses. « Et si nos histoires comptaient plus que les graphiques ? Et si nous reprenions possession de notre lien avec la Terre ?» Alors que le doute s'installait, les animaux se trouvèrent aux prises avec une profonde prise de conscience. Les promesses de prospérité du Conseil avaient eu un prix. Ils avaient troqué leur grenier contre des graphiques et leur vérité contre des tendances, abandonnant ainsi leur autonomie à un superviseur numérique. L'écho de la question de Flocon de neige persistait, rappel obsédant de ce qui avait été abandonné au nom de l'efficacité. Au cœur de la ferme numérique,
Une rébellion silencieuse commença à s'éveiller, alimentée par le désir de se réapproprier non seulement leur voix, mais aussi leur essence même. Les animaux commencèrent à remettre en question les nombres devenus leurs dieux, cherchant à redécouvrir la richesse de leurs histoires, la profondeur de leurs expériences et les récompenses tangibles de leur travail. Alors que les premiers murmures de contestation résonnaient dans la ferme, l'emprise du conseil sur le pouvoir commença à vaciller. Les animaux prenaient conscience que la véritable prospérité ne se résumerait jamais à un simple graphique. Elle résidait dans la terre, la sueur et les liens partagés qui avaient autrefois défini leur existence. L'ère numérique les avait séduits, mais le désir d'autre chose s'allumait en eux. L'illusion de l'abondance. Les animaux de la ferme numérique s'étaient habitués aux promesses miroitantes qui scintillaient sur le fil d'actualité tels des mirages par une journée caniculaire. Chaque matin, ils se réveillaient avec des notifications lumineuses annonçant une nouvelle vague de prospérité alimentée par les données. Leur fil d'actualité regorgeait de graphiques dynamiques et de publications réjouissantes, annonçant que l'abondance n'était pas seulement à l'horizon, mais se déployait sous leurs yeux. Pendant un temps, les animaux crurent être entrés dans une ère d'abondance débridée, où les fruits de leur travail numérique étaient récoltés comme ils ne l'avaient jamais imaginé. Mais sous cette apparence dorée, la vérité était bien moins rose. Les cochons maîtrisaient l'art de la présentation. Ils tissaient des récits avec l'habileté de marketeurs chevronnés, créant des histoires qui dressaient le portrait d'une ferme prospère grâce à la richesse des données. À chaque glissement et défilement, les animaux étaient bombardés de mises à jour, annonçant une supposée augmentation des ressources. Plus de j'aime, se traduisant par plus de nourriture, plus de partage, se traduisant par une abondance de biens numériques. Le conseil d'administration, dirigé par Napster, leur assura que les indicateurs étaient irréfutables. « Nous prospérons », proclama-t-il avec un flair charismatique. « Notre bien-être se mesure dans chaque pixel que vous voyez. » Les animaux, séduits par le spectacle, négligeaient souvent de questionner les vérités sous-jacentes. Ils ne voyaient pas les contradictions qui commençaient à s'immiscer dans leur vie. Alors que les données affluaient, le monde physique autour d'eux restait immobile. La grange, autrefois débordante de foin et de céréales, était désormais vide et désolée, rappelant ce qui avait été. Le bourdonnement d'activités qui emplissait l'air était relégué au rang de bavardage numérique, et l'odeur autrefois vibrante de la ferme, l'arôme terreux de la terre labourée, le doux parfum des récoltes mûres, avait été remplacé par l'odeur stérile de la technologie. Les assurances du conseil résonnèrent dans l'esprit des animaux, étouffant leurs instincts. « Regardez notre croissance », gazouillait sans cesse Byte le corbeau, en affichant des graphiques illustrant des chiffres en flèches. « Votre engagement est sans égal. Chaque j'aime, chaque commentaire alimente notre prospérité collective. » Et pourtant, en parcourant leur fils d'actualité, les animaux ne parvenaient pas à se défaire du sentiment qu'il leur manquait quelque chose d'essentiel. Ils avaient échangé la réalité tactile de la ferme contre l'attrait éphémère du monde numérique, où les chiffres remplaçaient la nourriture et où les mesures éclipsaient le sens. Dans les recoins silencieux de The Feed, des murmures commencèrent à circuler. Certains animaux osèrent remettre en question le fondement même de leur abondance perçue. Quelques résidents plus âgés, ceux qui se souvenaient de l'époque où la ferme était verdoyante et vivante, parlèrent à voix basse du bon vieux temps, de la richesse tangible et de la subsistance. « On cultivait notre propre nourriture à l'époque », remarqua un cheval, les yeux embués de nostalgie. « Ce n'était pas parfait, mais au moins on savait ce qu'on mangeait. » Sa voix s'éleva à peine au-dessus du brouhaha des discussions animées qui emplissaient l'atmosphère numérique. Les plus jeunes, en revanche, étaient sceptiques. Ils n'avaient jamais rien connu au-delà des confins de leurs écrans, et l'idée d'une réalité au-delà des données leur était étrangère, presque absurde. Alors que les animaux continuaient à consommer le contenu sélectionné, les cochons ont employé des tactiques plus sophistiquées pour maintenir leur emprise sur le pouvoir.
Ils ont inondé le fil d'actualité de contenus célébrant les merveilles de leur prospérité numérique. Des mèmes de cornes d'abondance numérique débordantes dansaient sur leurs écrans, et des publications de célébration annonçaient des taux d'engagement records. Plus on partage, plus on a est devenu un mantra repris par Echo, la brebis à la voix douce, toujours prompte à réciter les slogans du moment. N'oubliez pas, la dissidence engendre la déloyauté. Bêlait-elle d'une voix inébranlable, répétant comme un perroquet les mots que les cochons lui avaient implantés dans la tête. Ce que les cochons ne parvenaient pas à exprimer, cependant, c'est que, tandis que les effectifs augmentaient, les ressources réelles diminuaient. L'illusion de l'abondance masquait la réalité de la rareté. Les animaux se retrouvèrent piégés dans un cycle où les données remplaçaient les besoins réels et leurs désirs devenaient de simples intrants pour l'algorithme. C'était un cercle vicieux de surconsommation qui les laissait perpétuellement affamés de quelque chose de plus substantiel. Plus les animaux interagissaient avec The Feed, plus leur propre voix était étouffée par la cacophonie du contenu sélectionné. Chacune de leurs publications était soumise à l'examen minutieux du fact flock de Byte, qui s'empressait de rayer toute trace de dissidence. Ce message ne repose pas sur nos sources approuvées, déclarait Byte, usant de son pouvoir avec l'autorité d'un juge. Les animaux apprirent bientôt que remettre en question le récit du conseil risquait d'être réduit au silence. Un sort qui frappa Flocon de Neige la chèvre lorsqu'elle osa demander pourquoi cette phrase était si importante. Freedom of Bah a été classé comme extrémiste. Alors que les jours se transformaient en semaines, la promesse d'abondance numérique se transformait en un rituel de conformité. Les animaux étaient pris au piège d'une positivité forcée, chaque jour commençant par le même mantra « Nous prospérons ». Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient que la vérité était plus complexe. Lorsque les portes de la grange s'ouvrirent en grinçant, la réalité était crue. Des étagères vides et des champs arides contrastaient avec les pixels vibrants qui décoraient leurs aliments. #AjeunSouris commença à reconstituer la dissonance. Tandis que d'autres se délectaient de l'illusion, lui voyaient les fissures se former dans leur utopie. Il remarqua que les indicateurs autrefois si prometteurs n'étaient plus que de la poudre aux yeux. La promesse d'abondance n'était qu'une façade. Et plus les animaux consommaient de contenu numérique, plus ils se retrouvaient prisonniers d'un réseau de dépendance. Une dépendance qui les rendait vulnérables aux caprices de l'algorithme. Dans le calme de la nuit, # prit une décision. Il allait creuser plus profondément, cherchant la vérité derrière les chiffres, la réalité derrière l'abondance de façade. Avec la furtivité de son ombre, il commença à explorer les abords de la ferme, à la recherche de vestiges du passé susceptibles d'éclairer le chemin à suivre. Ce qu'il découvrit allait remettre en question tout ce que les animaux avaient accepté. La réalité de leur existence n'était pas définie par les chiffres affichés sur un écran, mais par l'héritage de la terre qu'ils avaient autrefois cultivée. La promesse d'abondance était un chant de sirène, enivrant et séduisant, mais finalement trompeur. Et tandis que le soleil se couchait sur la ferme numérique, projetant de longues ombres sur les champs arides, # savait que le véritable combat des animaux les attendait. Un combat non seulement pour leur survie, non, mais aussi pour la reconquête de leur véritable identité. civilizationbuilders.net, amazon.com/r, Constante. Reconstruire la civilisation une voie à la fois.